Ok, bon voilà. On se retrouve pour la suite. Donc tout à l'heure, on s'était limité ici. Bon, je dis tout à l'heure parce que je sais que voilà, peut-être que tu viens de suivre la vidéo précédente. Donc let's go, on y va. Donc là, la première des choses, d'abord, ce qu'on va faire parce que là, ici, quand je clique, rien ne se passe. Alors que là, quand je clique, voilà, il m'ouvre ça pour que je puisse récupérer des images en fait. Donc là, la première des choses ici, ce que je vais faire, je vais déjà revenir au niveau de tout ça là. Pour le moment, je vais laisser cette partie-là, je vais pas la toucher, je vais juste travailler avec l'image principale et en fonction de ça, maintenant, je vais essayer de faire comme ce qu'on avait fait, voilà, avec la forme ici. Euh, Peut-être un petit truc là, peut-être que j'aurais pu aussi gérer sur le truc, mais je pense que voilà, c'est bon, donc on peut gérer ça plus tard. Du coup, on va venir ici, voilà, au niveau, ici. On va demander à l'utilisateur de saisir des infos, de choisir un fichier. Et pour ça, on va utiliser un input de type file. Voilà, input type file. Le nom, on n'a pas besoin du nom. Parce que c'est pas un formulaire, on va pas envoyer le formulaire, il n'y aura pas de traitement à faire derrière. Il n'y a pas trop de traitement à faire derrière, donc on s'en fout de nous pour le moment. Et on peut lui donner maintenant un identifiant. Imaginons par exemple, ce soit image comme identifiant. Une fois qu'on a ça et que j'enregistre, voilà, donc là on a ça en fait, on peut parcourir ici, voilà, ici on peut prendre n'importe quel fichier, voilà, et là on a des fichiers PDF, des fichiers vidéo, musique et tout, même des logiciels et tout, parce que c'est un fichier en fait, c'est un fichier qu'on a et nous c'est pas réellement ce qu'on veut en fait, c'est seulement des images. Donc il faut lui dire quel type de fichier qu'on veut. Donc là, moi je vais lui dire qu'il doit accepter que seulement les fichiers de type image en fait. Donc si je fais ici, je viens parcourir ici, vous voyez, et que je viens dans téléchargement, là, toujours il y a ça parce que j'ai juste fait ça, mais j'ai pas précisé quel type d'image. Moi je lui dis d'accepter n'importe quelle sorte d'image. Donc si je viens ici et que je reviens sur téléchargement, vous allez voir. Vous voyez là, tout ce qui était là, les PDF, tout a disparu. Là maintenant, il ne reste que des images. Et là maintenant, là on voit qu'il y a des images PNG, JPG, il y a plein de sortes d'images ici. Donc moi je vais lui dire par exemple, je vais changer après, de prendre que les fichiers de type JPG. Donc là, si j'annule ici, je reviens ici pour parcourir et que je viens à téléchargement, on verra que les images de type JPG ici. Désolé. Donc là, moi c'est parce que je veux qu'ils puissent télécharger n'importe quel type d'image, n'importe quel format d'image. Donc voilà, là c'est bon. Alors là, quand on clique ici, imaginons que je vienne ici, je sais pas, peut-être prendre cette image là, et rien ne s'est passé. Normalement, il devait afficher l'image. Et en plus, ça là, moi ce que je veux, normalement ça, à la base, il devait pas s'afficher parce que là, si on voit pas ça ici. Donc là, on va le corriger après côté JavaScript. Donc moi, voilà ce que je vais faire. Je vais venir au côté JavaScript ici. Voilà, déjà d'abord, je vais m'assurer que le comment dire, je vais m'assurer que le navigateur il a été lancé, qu'on est bien dans le site. Donc là, pour faire ça, que la fenêtre a été chargée, donc c'est Windows.onload. Voilà, onload. Ça sur ce qui va prendre, après ça, on va appeler une fonction, voilà. Et cette fonction là, tout simplement ce qu'elle va faire, on va je vais définir une constante ici. Imaginons par exemple, ce sera image, image principale, hein, ou bien image principale, juste pour cool. Principale, voilà, ça représente l'image principale, au fait. Ça sera document point query selector. Donc là, on va essayer de sélectionner la classe qui s'appelle image principale, principe. Voilà, je pense que c'était comme ça que je l'avais nommé. Maintenant, une fois qu'on a ça, je rappelle que vous n'êtes pas obligé de mettre un point véhicule ici, mais voilà, ça marche aussi avec ou sans. Donc voilà, ça dépend de vous. Du coup, là maintenant, je peux faire par exemple principal .add event listener. Ce que je veux, moi, c'est que quand on clique ici, je veux faire
pouvoir au programme, quand on clique ici, que ce soit, c'est comme si c'est ici qu'on avait cliqué, donc c'est ça. Donc je vais faire principal pour Add Event Listener et je vais écouter le clic, c'est le clic qui m'intéresse. Donc quand un utilisateur clique sur l'image, je veux qu'il me fasse quelque chose. Et ce quelque chose là, je vais faire comme ça, ce sera une fonction. Voilà, tac. Pour le moment, je ne donne pas de paramètres. Hein. Et je vais juste faire alerte clic. Vous allez voir. Donc là, si je viens ici, je clique ici, normalement, quelque chose qui cloche alors. Respecter, parce que non. Peut-être qu'il y a une erreur. S'il y a pas... Non, il n'y a pas d'erreur. Non. Ah! Ouais, c'est normal au fait parce que les deux fichiers sont pas liés. Il faut que je lie les deux fichiers. Donc là, je viens ici à la fin, je vais lier. Donc ça sera script. Donc là, ça sera dans le dossier JavaScript, index.javascript. Du coup là, quand je clique maintenant, normalement, voilà, on obtient bien un clic ici. Mais moi, j'ai pas envie que quand il clique ici, ça me dit ok. Moi, j'ai envie que quand je viens là, par exemple, et que je clique ici, je vais qu'il m'ouvre un truc là pour me demander de prendre des informations. Donc là, c'est normal. Donc, et pour faire ça, moi, ce que je vais faire, je vais créer une fonction qui va me permettre de faire ça. Donc là, je crée une nouvelle fonction que imaginons que cette fonction, je peux l'appeler select image par exemple. Je vais déclarer ici, comme c'est une fonction, je peux la déclarer. Je peux déclarer une fonction const. J'aurais pu le déclarer ailleurs aussi, mais j'aurais même pu le mettre ici en dehors du truc parce que c'est une fonction const select img par exemple, select img. Voilà, ça va prendre juste une image en fait. Ça va juste prendre image par exemple, voilà, comme paramètre. Et là maintenant, ce que je vais lui dire, je vais déclarer une constante dedans, voilà, qui va s'appeler file. Et ça sera, je pense que c'est mieux, ça sera document.getElementById et ça sera image. Donc voilà. Et maintenant, je vais lui dire que c'est ce élément là qui a été cliqué. C'est sur cet élément là qu'on a cliqué au fait. Donc je fais ça. C'est sur cet élément là qu'on a cliqué. Donc là, si on vient ici, l'image principale là, vous voyez bien qu'on a un truc ici, on avait un input, voilà, une input de type ID qui s'appelle image ici. Donc c'est ça en fait. Vu que quand on clique ici, je veux faire croire que c'est ici qu'on a cliqué. Donc c'est ici, voilà, image, ouais. Voilà. Et là maintenant, je vais appeler cette fonction là. Au lieu de mettre alerte, je vais mettre select img et je vais lui donner image. Donc là, image ici, il va venir là, il va récupérer l'identifiant image et l'identifiant image ici, c'est ici en fait, c'est l'input ici. Donc là, quand je viens ici et que je clique, voilà, il m'ouvre bien un truc là. Donc je peux venir ici dans le bureau, tuto, je pense que c'est tuto privé, web, je pense, on m'appelle plus parce que j'avais mis peu importe en fait. Voilà, c'est ici l'image là. Ok. Donc là, normalement, il a sélectionné, on va bien en JPG parce que c'était le nom que j'ai donné de l'autre côté. Voilà, mais il y a d'autres traitements parce qu'il faut afficher l'image ici après. Donc là, c'est bon, on a juste réussi à connecter les deux. Et ce que je vais faire ici, moi, celui-là, j'ai pas envie qu'il s'affiche. Donc, ce que je vais faire, je vais le masquer. Donc là, je vais faire ici hidden maintenant. Ça sera égal à hidden. Voilà. Donc là, on le voit plus et quand je clique, ça m'ouvre bien le répertoire pour ajouter l'image. Maintenant, une fois qu'on ajoute l'image là, on a besoin d'afficher l'image en fait. Donc, on a besoin d'afficher l'image ou bien de changer l'information. Du coup là, ce que je vais faire,
ici, je vais créer une image ici. En fait, je vais faire une image ici sur mon HTML. En fait, je vais faire de sorte qu'on puisse afficher l'image. Donc ça sera image. Voilà, img. Il n'y aura pas de source pour aller parce que il faut ajouter ça. Il y aura plus de alt aussi. De description, on n'a pas besoin. Je peux le laisser comme ça. Ouais. Je vais juste lui donner une classe image destination img dest. Je vais mettre par exemple image dest 1. Voilà, et je vais le mettre en hide. Pour le moment, hide, les deux là, hide, c'est juste les classes que j'ai utilisées un peu. Et peut-être aussi, voilà, je pense que c'est bon quoi. Peut-être aussi un call, je sais pas, call 6. Pour le moment, même call 6 là, il n'y a rien qui a été stylisé, on va le faire. C'est juste pour un petit peu, on va le faire après. Donc déjà, on va commencer par le hide ici. Là, normalement, voilà, on voit bien le ce qu'il y a là, mais j'ai pas envie. Si c'était une image aussi, voilà, on devait le voir, mais moi, j'ai pas envie. Pour le moment, je veux pas que ça s'affiche tout ça là. Donc là, hide, display none. Voilà. Donc pour le moment, là, on le voit plus, en fait. Le hide, on l'a masqué, en fait. On a masqué l'image. Donc là, maintenant, ce qu'on veut faire maintenant, c'est une fois qu'on clique ici, qu'on récupère l'image et on l'affiche. Pour le moment, je laisse ici. On va aller venir maintenant toujours au niveau de l'index. .js. Voilà, une fois qu'on a ça, ça c'était l'image principale. Maintenant, là, ce qu'on va faire, on va maintenant essayer de gérer un peu, voir un peu comment afficher l'image. Et pour ça, moi, j'ai créé une constante img btn object. En gros, tous mes boutons, ça sera dans cet objet là que je vais les déclarer. Donc le premier déjà, ça sera image principale imgp qui est égal à image principale. Voilà, et ça va prendre juste document get element by id, et ici ça sera image comme ce qu'on avait donné ici. Donc là, je vais le mettre en dur, image. Du coup, là on a image ici, et je vais parcourir maintenant cet élément là. Et pour le parcourir, il y a une fonction qui nous permet de le faire ici. Il y a avec les objets en fait. Donc tu fais object, c'est une classe de JavaScript. Donc c'est object.keys. Donc on va récupérer les clés, parce que là ici les clés c'est imgp, et la valeur aussi c'est document. On peut avoir comme c'est on va récupérer les clés là sous forme de tableau. Voilà, case, et on va dire de récupérer toutes les clés de l'objet img btn object. Une fois qu'on les récupère, il faut maintenant les parcourir avec une boucle for each. Alors btn, et dans ça on va appeler une fonction callback. Voilà, ça sera, voilà, un truc comme ça. Et une fois qu'on a ça, je vais juste faire img crochet en fait de la clé, et la clé ici ça sera btn. Une fois que j'ai ça, je vais écouter add event list. Donc je vais écouter, cette fois-ci c'est pas le clic que je vais écouter, mais c'est si on change l'image qui était là. Donc ce sera change. Voilà, et quand ça change, je vais juste dire alerte change. Voilà, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, nothing. Voilà, cela veut dire qu'on a bien changé l'image. Donc je viens ici, on a changé l'image. Voilà, on a changé l'image. Donc voilà, à chaque fois qu'on change d'image, là on obtient bien, voilà, qu'on a changé d'image en fait. Du coup, une fois maintenant qu'on a changé, qu'on a réussi à gérer ce problème là, il y a un autre problème. Bon, pas un problème, mais il y a quelque chose d'autre à faire ici. Ça sera maintenant d'essayer d'afficher l'image.
Et pour ça, ici, on va appeler une autre fonction ici. Et cette fonction, au lieu de mettre alerte, c'est comme ce qu'on a fait ici. On avait fait alerte, mais cette fois, c'est une fonction qu'on va appeler. Donc, et une fonction, elle va s'appeler... On va s'appeler change IMG. Voilà, ouais, c'est ça, change IMG. Change IMG, c'est plus logique parce que là, on était en train de changer. Ouais, c'est ça, on va changer l'image. Et ça va prendre quoi comme paramètre? Ben, ça va juste prendre... Non, ça prend deux paramètres. Ça prend deux paramètres. Non, même un seul, hein, ça prend juste image test. Donc, c'est comme ce que j'avais nommé ici. Donc là, ça sera... c'était écrit tout là, image test. Voilà, c'était comme ça que je l'avais nommé. Donc, parce que c'est ici, c'est dans cette classe-là que j'ai ajouté. Donc, ça va prendre, par exemple, là, image test. Donc, pour le moment, là, ça va aller parce que cette fonction-là, elle n'existe pas. Donc, je peux la déclarer à l'intérieur de ça ou en dehors de ça. Donc, normalement, ça fonctionne. Const sera une fonction qui va prendre un paramètre, une image. Donc, ça sera encore image. Hein. Pas se compliquer à trouver des noms bizarres. Alors que c'est plus simple. Alors, on va changer l'image. Et pour faire ça, c'est simple. On va définir un fichier const file comme file. Et ce file là, ce qu'on va faire déjà là, on va ajouter un nouveau élément. Ça sera l'événement, en fait, l'événement, voilà. Et là maintenant, comme on a ajouté ici, on a besoin d'ajouter l'événement ici. Et ce E là, il n'existe pas, donc il faut ici le donner là. En gros, c'est l'événement, le E là, qu'on va récupérer ici, qu'on va envoyer dans change image. Donc on aura E. Voilà, une fois qu'on a ça, on peut récupérer l'élément target de E en fait. Donc E, E.target.file, files, gros c'est 0. Ça c'est pour récupérer en fait le. Ça c'est pour récupérer. Attends, peut-être que je peux faire un truc là. Console.log file. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Du coup, je viens là. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Inspecter. Pour le moment, on dirait que ça va. Hein. Ouais. Voilà, on vient d'obtenir file name. Voilà, c'est le nom de l'image.jpg. Voilà, en gros, on a taille tout ce type, c'est image/jpg, des trucs comme ça, en fait. Donc là, on a bien notre image ici. Donc, on a bien récupéré notre image. Et une fois maintenant qu'on a ça, on va créer une nouvelle image. Donc, on va faire const ou bien let new img égale à, on utilise new et ça sera image. Voilà, on va créer l'image. Bon, imaginons que je donne par exemple ici 300, ça c'est 300, 200, ça va être la taille de notre image en fait. Du coup là, ça sera la taille de notre image. On vient de créer une image. Et maintenant, une fois qu'on crée l'image là, ce qu'on doit faire, on doit ajouter une source à l'image en fait. Donc, voilà, on doit créer une source pour l'image. Donc là, c'est simple. Tac. Je vais faire maintenant ici new image.src. C'est égal à quoi? C'est égal à url.create object URL. On va créer l'objet et ça sera file. En gros, il va récupérer le chemin en fait du répertoire. Il va créer l'URL du fichier qu'on a chargé. Il va le créer en fait. Au lieu d'utiliser en fait tout le chemin là, par exemple, si je suis dans ce dossier là, il va récupérer au fait tout ce qu'il y a là, c'est tout ça là en fait, il va le récupérer, il va le présenter en fait. C'est ce qu'on veut faire ici. Et là maintenant, une fois qu'on a ça, on peut
définir une variable qui sera peut-être imgdest, parce que c'est l'image de destination, et ça sera document.querySelector. Là, on va sélectionner la classe. Donc, ça sera la classe pour sélectionner une classe. Donc, on met point ou bien get element by class. Je pense, je sais pas si c'est pas by class, je sais pas si ça existe ou. Ouais, normalement, oui, attends. On va essayer. Trouver class name, get. Ouais, by class name, ouais, ça existe. Ça fait longtemps que j'utilise pas ça. querySelector. Et une fois qu'on a ça, je vais juste en plus ici pour lui dire de concaténer. Et pour le camp E, il va prendre l'image qu'on avait donnée ici. Voilà, tout simplement. Une fois qu'on a ça, ben, c'est simple. On fait maintenant imgdest.src comme point source en fait. C'est égal à la même chose. Hein. URL create URL de file. Vous aurez pu même utiliser une constante pour mettre le temps et le donner. Ça c'est une question d'optimisation après. Et voilà, après ça maintenant, il faut afficher l'image parce que pour le moment il est en RAID ici, on l'a masqué, donc il faut l'afficher, il faut afficher l'image. Donc une fois qu'on a ça, on fait juste image dest class list. Donc là on récupère la liste des classes, des classes qui a dedans, et on fait remove height. Donc on supprime la classe height qui avait dedans. Donc là on va il y a une erreur, je vais l'agrandir un peu. Ah non, si. Ah ouais, non, laisse tomber. Donc là c'est bon, je viens ici, je mets ça, voilà. Alors c'est vrai que la taille n'est pas terrible du tout, mais quand même on a vu que voilà, il a bien affiché, voilà, il a bien affiché ce qu'on nous on voulait afficher ici. Donc déjà ça c'est pas mal, déjà on a récupéré l'image, c'est le plus important en fait. Du coup là maintenant il suffit juste de donner un peu de le styliser un peu, et pour faire ça moi je vais faire ici, tac. Alors je vais faire